Tu préfères dire des conneries sur Joy que dire à Greg ce qu'il y a entre nous. T'es incroyable. Arrêtons de nous cacher alors. Donne-moi du temps. Ruth, dis au fils de pute qui est avec toi de sortir de là pour que je lui éclate sa gueule. J'ai 28 heures de cours, Clara, 28 heures. Tu peux m'expliquer pourquoi on n'engage pas des remplaçants? C'est ce que font tous les autres lycées dans la même situation. C'est une décision de la direction. Les professeurs n'ont pas leur mot à dire. Je veux vous annoncer une nouvelle. Je vais me présenter comme candidate à la direction du lycée. Ah d'accord. T'as des devoirs en retard, c'est ça? C'est toi qui as ma clé USB? Ah non, désolé. Les photos de Fred étaient sur la clé. Il faut que tu m'aides à rentrer chez le concierge. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, il a la clé USB. C'est la même que la mienne, mais c'est pas la bonne. Oh, ça craint. Tu vas être obligé de le dire à Fred pour la clé, non? Ouais. L'autre fois, quand Blanche donnait des cours et que j'étais chez vous, je suis rentré dans sa chambre, j'ai vu une boîte en carton pleine de photos de jeunes dedans. Bah t'avais raison. C'est un enfoiré de pédophile. Il est devenu vert quand je lui ai parlé des photos. Il y a 2 ans et 4 mois, j'ai eu un accident. J'étais en voiture. 8 enfants sont morts ce jour-là. Il y a quelqu'un qui m'envoie ces photos, mais j'ignore qui c'est. Ma femme a été tuée elle aussi. Pourquoi mon avis sur toi t'importe autant? Je me moque pas de ce que pensent les gens qui comptent pour moi. Ça peut marcher. Bonjour, toi. Un petit déjeuner, ça te dit? Non. Non, en fait, je mange peu le matin et seul. Ah. Bon. Bien. J'y vais. Tu peux te retourner? Je vais m'habiller. Je t'ai vue toute nue il y a moins de 2 heures, Blanche. Ouais, bah si t'as peur du petit déjeuner, moi ce que je déteste, c'est qu'on me voit à poil. Mais non, j'ai pas peur du petit déjeuner. Arrête, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te fais pas dire ce que t'as pas dit. C'est toi qui me mets une barrière immédiatement comme si j'étais en train de te demander en mariage ou je ne sais quoi. Et non, c'était simplement un petit déjeuner avec ses toasts, ses céréales, son café, juste un bon petit déjeuner. Tu m'as observé pendant que je dormais. Et ça, tu vois, c'est jamais bon signe. Quoi? Moi, je t'observais? Oh, sois tranquille, c'est pas en une nuit que je vais m'accrocher, surtout pas à toi. Non mais ça va, tu te prends pour qui, là? Ok, j'ai peut-être pas beaucoup d'expérience, mais je suis pas une idiote et je vois vite à qui j'ai affaire. Et tourne-toi maintenant, je dois m'habiller. Eh ben... Bon, si tu veux qu'on prenne le petit-déj, eh ben on y va. Pardon, pas question de te forcer à me faire la faveur du petit déjeuner avec moi. Et puis ta condescendance, tu peux te la garder. Écoute, il s'est rien passé, ok? Rassuré? C'était juste un truc d'une nuit, tu en avais envie, j'en avais envie, et c'est mieux pour tous les deux, pas de problème. Alors rien, oublie. Ah, tu ronfles. C'est habituel chez toi? Ce festival d'émotions dès le matin? Imbécile. Où tu vas, toi, avec cette paire de godasses? Nulle part. Je les ai mises cette nuit sur le balcon. Qu'est-ce qu'elle pue, c'est affreux. Alors, chez toi ou chez moi? J'en sais rien, qu'est-ce que tu préfères? C'est comme tu veux. Isaac, t'as une minute? On se retrouve après. D'accord. Petite bouche d'amour. Hé, t'aurais pas vu Paola? Aucune idée, je m'en fous. Elle peut se casser en Chine et y rester. Franchement, je pige pas ce que tu fous avec ce mec après ce qu'il a fait à Fred. Oliver le regrette, et en plus c'est Greg qui l'a entraîné. T'as vu un fantôme ou quoi? C'est le mec qui envoie les photos à Miguel. Isaac, on doit parler. Ne me dis Une pas. autre fois, j'ai pas le temps. Hé, toi! T'es dingue ou quoi? Mais quoi? Je veux juste te parler, c'est bon! Ah. Oh putain!
Je vois que ta mère a adopté un chien. Elle lui donne rien à bouffer. Hein? Tes baskets, idiot, t'as vu dans quel état ils sont? Ah, ça, ouais. Si ça te dit, je peux t'acheter 2-3 rouleaux de papier adhésif et je t'arrange ça, hein. Non, laisse tomber. Ce type, il commence sérieusement à me casser les couilles. Il passe ses journées à draguer ma meuf. Si ça se trouve, c'est avec ce minable qu'elle sort, là. Faut que j'aille vérifier tout ça. Quoi, tu crois? Non. Non. Quoique. Eh ben, je vais éclaircir ça avec lui. Sans ses dents, il va moins rigoler, tu verras. Ouais, fais pas ça. T'es pas sûr que c'est lui, non? Je suis pas sûr non plus que c'est pas lui. Alors, tu t'entends bien avec la blonde, hein? Pourquoi tu te casses? T'as peur? Tout ce qu'on veut, c'est un peu parler avec toi. Alors c'est toi qui es avec elle? Écoute, mec, laisse-moi tranquille. C'est pas tes oignons vus. De quoi, là? Je suis sûr que tu peux comprendre. La blonde, elle est à moi. Hein? Propriété privée, tu captes ça? Alors, t'es avec elle, oui ou non? Je te jure que non. Ça va, mec, laisse-le. C'est pas lui, il l'a dit. Surveille la porte, toi. Espèce de fils de Greg, pute. arrête. Je suis sûr qu'il sait rien. Tu l'as entendu, non? Attends, c'est qui ton pote, lui ou moi? Lâche-moi, merde! T'es avec elle, oui ou non? Hein? Non, j'en ai rien à foutre de cette fille. Ah ouais? Alors c'est qui son petit copain, on peut savoir? Hein? C'est qui son copain? Réponds, abruti! J'en sais rien, arrête. Vas-y, crève! Laisse-moi, tu vas me casser le bras, lâche-moi. Aïe. Laisse-le, il sait rien, ça se voit. Mon programme pour la direction du lycée. Un programme détaillé mais concis, je ne voudrais ennuyer personne. Et surtout, servez-vous, les croissants sont sublimes et le café est tout frais. Ça devrait vous faciliter la lecture. Et tu veux qu'on le lise maintenant tout de suite? Ne t'inquiète pas, ça ne durera que 5 minutes. Prends un croissant, ils sont absolument délicieux. Félix, mon chéri, pour toi ce n'est pas nécessaire, tu es déjà convaincu. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? On a raté un épisode? Nous vivons ensemble en tant qu'amis. Et ça marche jusqu'ici. Parce que Félix et moi, nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous sommes modernes, efficaces, parfaits pour diriger ce lycée. T'es aussi candidat à la direction? Non, pas que je sache. Pourtant, je suis sûre que tu serais un directeur fantastique. Alors, il te plaît ce petit déjeuner? C'est bon? Écoutez, ne nous emballons pas, d'accord? Olivia, merci pour le café et les viennoiseries, mais je pense que ce n'était pas vraiment nécessaire parce que, tu vois, pour organiser des élections extraordinaires, il te faut l'aval du conseil scolaire, du représentant des élèves, de l'association des parents et de la majorité de tes collègues. Tu te trompes, Alphonse. Il suffit que 2 de ces entités le demandent. C'est suffisant. Parfait, dans ce cas, commençons par les professeurs. Il y a quelqu'un ici qui souhaite des élections? Tu vois, on dirait que les croissants n'ont pas été suffisants pour les convaincre. Et ne comptent pas sur les élèves ou l'association des parents. On pourrait lire son programme au moins, non? Il contient sûrement des idées innovantes. Et la démocratie sera sauvée. Merci, Roch. Merci, vraiment. Alphonse, je n'ai pas la moindre intention d'oublier ça si vite. Rufus vient en Espagne et devinez qui a 2 entrées. Et devinez qui me les a offertes. C'est un type bien, Hugo, hein? Et toi, tu vas lui pardonner rien que pour ça, sacré Fred. Attends, qu'est-ce que j'ai à lui pardonner? Hein? Non, rien, je voulais dire que tu râlais parce qu'il était pas très présent, alors je pensais... Ouais, mais c'est parce qu'il devait aider son frère, c'est tout. Rufus, vous vous rendez compte? Paola va sûrement en mourir. Paola! Hugo lui a pas encore raconté pour le coup de la vidéo. Celle qu'il avait sur la clé USB. Oh
Blanche, je voulais vous dire, j'ai trouvé ce truc-là. J'ai voulu l'apporter chez le concierge, mais il est pas chez lui. Une clé USB? Ça va, je vais m'en charger. Je vais voir à qui elle est et je la lui rendrai. Oh bon, merci Ne vous inquiétez beaucoup, pas, à bientôt. Blanche? Tu fais quoi là? Si je vous montre ce qu'il y a sur ce truc avant de le rendre à son propriétaire, c'est uniquement pour que vous compreniez une chose et seulement une seule chose. Ça vous va? On va à peine regarder une seconde, ok? Parce que c'est assez intime, privé, et ça n'a pas été fait pour nous. Si je vous le montre, c'est parce qu'il va falloir qu'on intervienne. Je crois. Oh. Trop fort, eh? Mais c'est Frédéric? Ouais. Et l'autre, c'est... Non, j'en sais rien. Comme il est de dos. Bon, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le rendre. C'est quelque chose de très privé. On doit s'en débarrasser, mais je ne voudrais pas être celle qui va devoir s'en charger. Oui, mais vous vous êtes rendu compte, non? De quoi? Tu nous as rien laissé voir. Tu plaisantes? Tu l'as tout de même vu? C'est quoi le problème? La qualité de la vidéo? Qu'il soit du même sexe? Ou qu'il se soit filmé? Hein? Je t'accorde encore 2 secondes. Eh ben, je m'attendais pas à ça de Frédéric. Voici Maigrichon. J'oserais bien en avoir une comme ça. Oui, et il faut dire que c'est assez impressionnant. Ils le font sans préservatif, idiote! Ah, oui. Comment ça? Ah, oui! Vous ne voyez pas à quel danger il s'expose? On peut pas laisser faire ça! Que celui qui n'a jamais péché leur jette la première pierre. En tout cas, ce sera pas moi. Alba en est la preuve. Oui, et Olivia aussi, la pauvre. Mais il faut faire quelque chose. Et quoi, par exemple? Leur montrer la vidéo et leur dire de ne pas le faire sans préservatif? Frédéric sera ravi. Non, le mieux, c'est que tu lui rendes sa clé USB et que tu fasses semblant de rien. En plus, c'est toi qui leur as donné des cours d'éducation sexuelle, non? Ouais, parce que ça leur a servi. Même le meilleur de la classe n'a rien retenu du cours. Il faut qu'on essaie autre chose. Et vous deux, vous allez m'aider. Allez, réfléchissez. Hey Fred, ça te fait quelque chose que j'ai décidé de sortir avec Oliver? Non, c'est pas mes affaires. J'en sais rien, je crois que depuis, il a un peu changé. Waouh, César, c'est une nouvelle mode tes baskets là? Ça s'appelle comment? Les baskets passoires? Ça te gêne? C'est ma mère qui a mis les neuves à la machine à laver. Puis qu'est-ce que ça peut te foutre? Elle les a mises à la machine? Ou elle les a vendues pour que vous puissiez bouffer? C'est pas drôle. Ça me fait pas rire tes conneries. Ça va, c'est juste une blague. C'est bon, mec, ça va. Tu nous as bien fait rire, ça va. Eh, reviens. C'est vrai qu'elles sont pourries les tiennes. C'est quoi ça? Tu veux devenir mannequin, c'est nouveau ça. Ouais, je m'ennuyais, j'ai vu ça dans les petites annonces. Faut juste envoyer une photo et on peut se faire du fric. Toi, mannequin? Alors là, je suis prix Nobel de physique-chimie. Putain, mais qui c'est qui a laissé sa merde ici? C'est ma place là, bordel. Une main? Tu vois, une main en plastique? C'est à qui ce truc? Rends-moi ça. J'ai pigé, il doit y avoir un bouton qui l'a fait vibrer, hein? C'est ça? C'est ça? Oh, ouais. C'est ça que t'es obligé de faire depuis que Joy t'a plaqué, hein? Mais connard, tu vois pas que c'est la main d'un manchot? Bon, hé, rendez-moi la main. Arrêtez. Rendez-moi. Donne-moi ça. C'est bon, je te la donne. Tiens. Pour savoir ce qui se passe ici. C'est quoi ça? Alors là, il est plus d'un ça. Bah, en fait, je crois que le mieux, c'est de demander à notre ami Isaac. C'est lui qui collectionne les mains de branleurs. La prochaine fois que tu demandes à un copain de te donner la main, il faut lui rendre. Frédéric, je crois que c'est à toi. Mais je ne l'ai pas regardé.
Enfin, juste un peu pour savoir à qui c'était. Non, mais c'est pas à moi. Tu es sûr? Parce que tu es dessus, avec ce garçon qui est souvent avec toi. Hugo? Ah, d'accord. Ouais, c'est à moi. Merci. Je pense tout le temps à toi. J'ai une annonce à vous faire. Alors, cette semaine, mon cours et ceux d'art et de philosophie seront en relation étroite, pour la plus grande partie des heures. Nous allons faire une campagne publicitaire. Une campagne? Et voici le sujet. Je pense qu'il y a une erreur, parce que là, ce que vous avez, c'est une capote. Il n'y a pas d'erreur, Grégory, c'est une capote, oui. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Incitez toute l'école à les utiliser. Fred, t'as pas été raconté que Lola et moi, on l'a fait sans? Non. Ah non, désolé, moi je suis catholique et le pape me l'a défendu. Bien, je propose qu'on oublie la religion pour le moment. Concentrez-vous plutôt sur le thème. Pourquoi a-t-on tant de mal à les utiliser? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi il coûte si cher. Parce que moi, avec l'argent de poche minable que je reçois, j'y arrive pas. C'est acheter un préservatif ou boire un verre. Alors vous imaginez ce que je vais choisir en premier. Non mais c'est vrai, tout le monde n'a pas l'argent pour ça. Ouais, mais oui, ça pourrait être un motif, en effet. Mais encore un peu d'imagination. Une envie soudaine de croissant? Non. Mais je voulais pas les jeter, alors. Presque personne n'en a mangé. Tu sais de quoi j'ai envie, en fait? De cornichons, t'en veux? Non. Félix. Et si tout ça n'était qu'une envie de femme enceinte? Une sorte d'idée grotesque. Les autres profs s'en fichent. Et puis, quand j'en ai parlé à la représentante des élèves, elle a dit qu'il voulait une directrice, pas un dictateur. Et pourtant, tu serais belle en uniforme. Félix, pourquoi je fais tous ces trucs? Je veux vraiment devenir directrice ou je veux juste m'occuper assez l'esprit pour oublier la grossesse, nos histoires de couple et C'est ton droit d'avoir envie de te mettre en avant, je trouve. Tu crois que c'est ça que je veux? Et même si c'est bien ce que je pense, depuis quand ça t'importe? Mais si, ça m'importe beaucoup. Parce que tu me connais mieux que n'importe qui. Et si tu crois que tout ça est absurde, alors c'est peut-être Arrête ça tout de suite et dis-moi où je dois signer pour te prouver que je suis avec toi. Autre chose pour votre service? Non. Bon. Je dois aller chez le gynécologue ce soir parce que je dois faire une échographie. Je t'accompagne si tu veux. C'est sérieux? Je sais que je ne suis probablement pas le père, mais ça me ferait plaisir de t'accompagner. Non. Si, je t'assure, je l'ai vu. T'en as pas envie, c'est affreux. Eh merde. On pourrait prendre le café au coin de la rue? Tu dois encore donner cours? Alors, on va plutôt prendre une tequila. C'est dingue, des capotes aux fruits des bois. Mais t'as essayé ou t'as juste... Je viens juste de les découvrir. Ah ouais? Et il me faudrait quelqu'un avec qui les essayer. D'accord. Une double tequila. Oui? Hugo! Je crois que cette merde est à toi. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Bah regarde, Miguel a menti. Lis. Isaac, tu peux changer le disque, il est rayé là. Lis-le. Ok. On a déclaré coupable le conducteur de la voiture. Mais Miguel dit que le coupable était le conducteur Le conducteur du bus. Eh ben il ment. Et s'il ment là-dessus, il peut mentir sur le reste. Mais t'as vu ça? T'as vu ce gars sur la photo? Hein?
c'est bien lui, ces types à la main en plastique. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as raison. Le manchot a dû survivre à l'accident. Fin du mystère. Il veut se venger, le pauvre. Mais la question est, pourquoi il veut se venger? Bah, parce qu'il est devenu manchot et il voudrait punir le salaud de mec qui lui a fait ça. Ouais, mais qui cherchera à se venger d'un mec si c'était simplement un accident? Tu le ferais, toi? J'en sais trop rien. Je crois que non. Mais il y a beaucoup de cinglés dans le monde. Bah, la seule manière de savoir s'il est cinglé ou non, c'est de lui parler. Avec un peu de chance, il est toujours dans le même lycée qu'avant. Puis en plus, il y a son nom dans l'article. Et il peut pas se passer de moi. J'arrive pas à y croire. Et César aussi? Oui. T'inquiète pas pour Olivia, c'est toujours la même chose, beaucoup de bruit pour rien. Mais t'as vu ce matin qu'elle n'a reçu aucun appui, à part celui de mon idiot de fils. Oui, je suppose que tu as raison, Alphonse, mais j'ai lu son programme, il y a de bonnes idées. Les gens ne veulent pas des idées, ils veulent s'appuyer sur des personnes, tu le sais. Les étudiants ne peuvent pas la sentir et le conseil scolaire la connaît pour ses crises de nerfs. Dis donc, c'est un lycée ici, t'as oublié? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Rien, Fred est injoignable. Disparu de la surface de la Terre. Bah, il est sûrement avec Hugo. Ouais. Tiens, le voilà. Fred, je peux au moins te parler. J'ai une explication. Ah ouais? Et laquelle? Hein? Tu veux savoir qui m'a donné cette clé? Blanche, la prof de littérature. Et pourquoi elle a su que c'était moi? Bah parce qu'elle a vu ta vidéo de merde. Tu nous as filmé quand? Et comment t'as fait pour pas que je la voie? Y en a d'autres? Non. Et pourquoi je te croyais? Et moi qui croyais avoir rencontré un type correct. Génial. Je suis correct. Et je t'aime. Bien sûr, ça se voit. Je voulais te faire une surprise. Alors là, t'aurais pas pu trouver mieux. La prof a dû avoir une crise cardiaque. Et elle en a profité pour imaginer toute une campagne de pub sur les capotes, merde. Fred. Ma vie, c'est un putain de feuilleton télécomique, voilà ce que c'est. Pourquoi ça finit toujours mal à chaque fois? Et vous dites rien? Vous me demandez pas ce qu'il a fait, ce cinglé? Ah, je vois, vous le savez très bien, c'est ça? Ça, c'est génial. Ah, je suis trop con, vraiment. Fred! C'est la merde. Et voilà ton prince charmant. Alors, c'est quoi l'urgence? Tu peux plus vivre sans moi ou quoi? T'es un putain de salopard. Je peux comprendre que ça te gêne, nous deux. Mais pas que tu laisses maltraiter un pauvre mec qui n'a rien fait. Qu'est-ce que t'as? T'as même pas les couilles de me donner une explication, c'est ça? Mais tu voulais que je fasse quoi? L'empêcher! Je pensais que t'étais différent. Que t'en valais la peine. Mais t'es exactement comme Greg. C'est pas si facile, tu sais. Mon père nous a largués sans rien. Ma mère fait une dépression, elle veut plus bouger de sa chambre. On a même pas de quoi acheter des baskets, merde. On n'a plus rien. On a tous des emmerdes, César. C'est pas une excuse. Bon. Il faut que tu comprennes. Greg et toi, vous êtes tout ce que j'ai. M'oblige pas à choisir. S'il te plaît. Non, je t'obligerai pas à choisir. Je vais le faire pour toi. C'est terminé. On pourrait en avoir deux autres? À partir d'aujourd'hui, je vais changer de métier. Je vais écrire un best-seller sur mes histoires d'amour ratées. Tu m'en as encore raconté aucune. Parce qu'on a parlé que de toi. Merci. Alors, il faut que je comprenne. Tu y trouves quoi, Olivia? Ça t'excite qu'elle t'envoie sur les roses quand ça lui chante? Non, ne me dis rien, mais je te le demande. Qui est-ce croit pour larguer un gars aussi trognon de chou? Trognon de quoi? Trognon de chou. Bon. Elle a aussi ses raisons. Je l'ai trompé avec Léo après lui avoir dit que je l'aimais.
Ah bah oui, elle a ses raisons. Et je peux faire quoi? Tu me donnes un conseil et je t'en donne un aussi. Sur quoi tu veux me donner un conseil, toi? Sur ce qui te préoccupe. Sur le problème qui t'a fait boire 4 tequilas. 1, 2, 3, 4. Miguel. Hein? Miguel, c'est ça. T'es amoureuse? De Miguel? T'es dingue. Non, je t'explique le problème. Mon problème, c'est que je fais des rêves sans arrêt. Je fais des rêves à partir de rien. C'est un seul défaut que j'ai. Je me suis raconté des histoires sur Jonathan, ensuite sur Mario, et là sur... Sur Miguel. Et ma meilleure copine veut se l'envoyer. Je lui ai dit d'y aller, mais je lui ai pas dit que je me l'étais fait. Ah. Mais le pire, c'est qu'il croit que j'en veux encore, Miguel. Et c'est pas le cas? Non. Si... J'en sais rien. Ce qui est nul, c'est qu'il croit que je suis en manque, que je suis le genre de femme dont on peut jamais se débarrasser. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, c'est surtout nul qu'il court après Irène, parce que là, je me sens vraiment stupide. Et Tu sais qu'aujourd'hui, c'est sa première échographie et que je devais y aller avec elle? Je suis sûr que c'est le barbu, là, qui va prendre ma place. Mais tu sais quoi, je vais l'appeler. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais lui dire que je l'aime. Alors oui, ok, je l'ai trompé avec Léo. Et alors, c'est pas si grave, vu qu'en fait, moi, eh ben, non, laisse moi, tomber, Rock. C'est beau. Viens, on va la mettre sur le frigo. Ah oui, tu crois? Hein? Félix, non, ici c'est chez toi, plus chez moi. Non, c'est chez toi autant que tu le souhaites. C'est ma mère. Elle veut savoir les résultats de l'échographie, tu sais. Mais oui, c'est normal, réponds. Je vais à la salle de bain. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment dégueulasse, les toilettes. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, et pourquoi tu parles si bas? Hein? Je te dérange, c'est ça? Rock, t'es bourré ou quoi? Ah non, Olivia, non, arrête ça, c'est pas la question du tout. J'arrive chez toi, et je veux que tu te descendes avant que je fasse une connerie. Non. Non. Si, parce que je voulais être avec toi pour l'échographie. Je veux à nouveau être dans ta vie, tu entends? Aide-moi ça. Tu dis rien? Dans 5 minutes, moi, je vais venir frapper à ta porte. Est-ce que tu me comprends? Non, tu ne viendras pas. Tu es devenu fou ou quoi? Oui, complètement fou. Oui, c'est toi qui m'as rendu fou. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Oui, je suis bourré et les ivrognes disent toujours la vérité. Je vais raccrocher, Rock. C'est le mieux pour nous deux maintenant. Olivia? Elle a raccroché. Irène! Irène! Oui, quoi, Blanche? Ah, tu es occupée. Pardon. Salut, Miguel. Yago. Mon nom, c'est Yago. Ah, enchanté, Yago. C'est beau ce nom. C'est comme dans l'histoire d'Othello. T'es trop beau, Yago. Qu'est-ce que tu nous fais, là? J'arrête. Ça fait 1 heure que ça dure. T'as bien fait de sortir, tu sais. Bon, bah, bonne nuit. Ça va
mieux avec ton père? T'es sûr? Parce que bon, tu sais, moi je peux attendre. Non. Et comment tu l'as convaincu de te laisser sortir avec un Chinois? C'est pas ça. Il accepte pas que je sorte avec un Chinois. Il accepte juste que je sorte avec Yann. J'ai dû lui faire toute une liste. Il est gentil, il m'aime, il me fait rire. Il me comprend. Je suis plus heureuse quand je suis avec lui, plus en sécurité. On dirait une pub pour des Tampax. Mais il a de la chance, ton Chinois. Et toi, prends-en un peu de la graine, ok? Compte là-dessus. Ça te dit qu'on se retrouve chez moi ce soir? En profiter, mes parents sont pas là. Dis donc, t'es bien pressé, je trouve. Quand je voudrais, je te le dirais. Et t'auras de la chance parce que quand Joy veut, c'est pas juste qu'elle en a envie, c'est que le gars lui plaît. Moi, je vois pas trop ce qu'elle te trouve, mais bon. Ok, ça marche. Attention les gars, regardez-moi bien là, parce que bientôt vous me verrez plus que dans les pages des magazines. César, faut vraiment que t'arrêtes de fumer le matin. Mais c'est vrai, ils viennent juste de m'appeler, ils m'ont choisi comme mannequin, je suis engagé. C'est ça. Pour une séance de photos. Si toi t'es un mannequin, moi je suis le Dalai Lama. On verra si vous rigolerez encore en venant me demander un autographe. Le monde est à moi. C'est ça. César, un autographe, un autographe. Blanche, c'est vrai que tu as distribué des préservatifs aux élèves hier en classe? Non, Clara, pas tout à fait. Pas tout à fait, Blanche? C'était pour susciter auprès des élèves une certaine conscientisation. Ton cours, c'est littérature, non? Olivia, c'est moi ici qui pose les questions. Quel était le rapport avec ton cours? Oui, j'ai toujours cru que ton travail, c'était de leur apprendre à faire des rédactions sur le printemps. Ça te semble mal? Quoi? Que tu distribues des préservatifs à des mineurs? Non, pas du tout. Mais la prochaine fois, fais-les venir en costume, cravate et robe du soir. Mets des lumières tamisées, de la musique, crée un peu d'ambiance. Clara, notre but n'est pas d'encourager le sexe, c'est de leur dire qu'ils doivent prendre des précautions. Et on a voulu aborder le thème de face. C'est tellement facile de leur donner des conseils et puis tout d'un coup de passer à autre chose en se disant qu'on a fait son devoir. Ton intention est bonne, mais il aurait fallu d'abord demander l'autorisation de la direction, tu comprends? C'est clair? Bien sûr. Je vais le faire tout de suite. Est-ce qu'on peut continuer ce travail? Parce que tu appelles ça un travail? D'accord. Mais tu me présenteras un projet écrit avec ce que vous comptez faire et ce dont vous aurez besoin. Et puis ce serait bien d'avoir un contact avec un centre de planning familial. Ils nous donneraient toute l'information possible et je suis sûre qu'ils ont énormément de matériel. Oui, bien, des capotes à la fraise, pourquoi pas? C'est quoi le problème? Ça t'ennuie que ces gamins se protègent? C'est contre ta religion, ta morale ou quoi? Tout ce que je veux, c'est éviter une polémique, c'est tout. Non, je crois que tu exagères. Tu sais, Clara, plus je te vois agir et plus j'ai envie d'obtenir ce poste de directrice. Dans ce cas, je crois qu'il faut que tu saches une petite chose à propos de ce boulot. Notre but, c'est d'éduquer, pas d'éviter les ennuis. Je vais donner cours. Et merci pour la leçon. Vous avez choisi le bon moment pour faire tout ça. Lola, t'as 1 minute? Là, j'ai un cours. Bon, bah, dis-moi. J'ai fait le con. J'ai tout fichu en l'air. Je t'avais bien dit de tout avouer à Fred avant qu'il ne le découvre tout seul. J'allais le faire. Je te jure que c'est vrai. Je veux pas le perdre, Lola. Ah, pourtant, vu de l'extérieur, on dirait que t'as tout fait pour ça. Tu trouves pas? Et toi, tu pourrais pas lui parler? Moi? Je suis pas la mieux placée pour ça. Je veux juste qu'il m'écoute. Franchement, t'as fichu un sacré bordel. Et en plus, Fred sait qu'on était au courant. Bon, d'accord, mais je te promets rien, hein? Ouais. À plus. Je te jure que c'est vrai. Non, sérieux? 300 € juste pour quelques photos. T'as trop de bol. Qu'est-ce que là? Rien, elle est furieuse que t'aies laté son copain. Ah ouais? Ah, j'espère qu'il a bien compris la leçon, ce PD de mes deux. Attends. Je crois que c'est à toi, ça. Je suis vraiment désolé. Je peux savoir pourquoi tu lui en veux? C'était de sa faute. Tu sais ce que ça fait de voir ça tous les matins? Des fois, je me dis que ça aurait été peut-être mieux d'y rester, comme ma copine. Mais c'était un accident. Un accident?
Connerie. L'autobus roulait droit devant lui, il l'avait vu, c'est sûr. Ça, un accident. Il a voulu se tuer ou alors tuer quelqu'un. J'en sais rien. Ok, mais si t'es si sûr, pourquoi est-ce que t'as rien dit au juge? Moi aussi, j'étais comme toi avant cette histoire. Moi aussi, je croyais en la justice et tout ça. Mais maintenant, je veux juste qu'il paye pour ce qu'il a fait. Et si t'avais tort? Si tu croyais que je me trompais, tu serais pas là ici à me poser les questions. Enfin, je crois. Je suis manchot, ça c'est vrai. Mais je sais ce que je dis. Et je suis pas le seul à le penser. Au début, je me souvenais pas de ce qui s'est passé au moment de l'accident. Mais quelqu'un m'a aidé à me souvenir. T'as du papier sur toi? Ouais. Jaime Granda? C'est qui? Demande-le au fils de pute qui conduisait. Je regrette, je t'attends sur le banc habituel après les cours. Je t'aime. Où tu vas, toi? Tu sais que depuis ce matin, je te cours après? C'était quoi le plan d'hier? Tu parles de quoi? Tu le sais très bien. Est-ce que je vais devoir mettre le verrou chaque fois que je suis occupée? Si c'est le cas, dis-le-moi. Non, je ne savais pas que tu étais... Je t'en prie, on devait nous entendre jusqu'à Barcelone. Plutôt mignon, l'heureux élu, c'est qui? En tout cas, c'était pas Miguel, comme tu as pu le constater. Et pourquoi tu as cru que c'était lui? C'est clair qu'il voulait pas de moi. Et je vais pas en faire une maladie. S'il veut pas de moi, tant pis pour lui, je passe à autre chose. T'as raison. Contente qu'il veuille pas de moi, hein? Non! Bon, c'est un peu vrai, oui. C'est un abruti. Et je veux pas que mon ami soit avec un abruti. Il faut trouver une façon d'aborder ça. C'est extensible, mais jusqu'à quel point un préservatif? J'en sais rien et je m'en fiche complètement. J'ai d'autres choses en tête. Comme par exemple, pourquoi vous m'avez pas raconté cette histoire de vidéo si vous le saviez? On l'a appris 5 minutes avant toi, je te le promets. Bon, Fred, tu savais ce que je pensais de Hugo. Mais après avoir parlé avec lui, j'ai appris à le connaître. Et je pense vraiment pas qu'il ait voulu te faire de mal. Bon, d'accord, il s'est conduit comme un abruti de merde, mais sans vouloir te blesser. Lola, arrête avec les discours. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez rien dit, mais pourquoi? Eh, arrête, c'est pas sur Lola que tu dois te fâcher, ok? Il a juré qu'il allait te le dire. Ouais, il l'a pas fait. Bon, j'ai fait une bêtise. Mais on va pas en faire un plat. On fait tous des bêtises, moi la première. Il peut crever. Bon, très bien. C'est ta décision et je la respecte. Mais au fond, c'est un brave gars et il a commis une erreur grave, mais une erreur. Et puis il est prêt à tout pour se faire pardonner. Moi, je l'écouterai. Je croyais que tu respectais ma décision. Alors quoi? Ok, t'as raison, pardonne-moi. Bon, allez, on se met au boulot. Dans les préservatifs jusqu'au cou. Voyons. Utilise-le. Il ne te sépare que d'1 millimètre de son corps, mais il peut te sauver la vie. Ça vous plaît? 1 millimètre? C'est environ l'épaisseur d'une capote, non? Ah, j'en sais rien. Nous, en tout cas, on s'en est passé de ce millimètre. Ouais, nous aussi. Pourtant, c'est à cause de ce millimètre qu'on doit se taper ce travail. Et nous, comment on a pu être assez abrutis pour le faire sans protection? Pourquoi on l'a fait sans capote, hein? Pourquoi je t'ai laissé? Et toi? Ah non, c'est vrai, moi j'en mets pas. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai été traumatisé par des gens dans votre genre qui viennent nous expliquer comment on le met et qui utilisent une banane pour faire ça. Dis-moi, là, tu vois, c'est quoi qui est écrit? Laissez-le terminer. Gonorrhée? Oui, gonorrhée. Ah oui, maintenant je vois. Oui. Ah ouais, sur une banane ça paraît super facile, c'est vrai. Mais une bite c'est pas une banane. Ah c'est vrai ça, la mienne en tout cas, elle est beaucoup plus grosse. Ça prend un temps fou pour le mettre, on a tout le temps de devenir mou comme du beurre. Alors du coup, tu perds ta concentration, ton excitation. Plein de gens n'arrêtent pas de dire
Mettez-le, faites pas les idiots, c'est facile. Mais c'est des conneries, ça. C'est pas une excuse, ça. Si c'est dur, il faut que tu apprennes. J'en sais rien, conduire non plus, c'est pas facile et on veut tous avoir des bagnoles quand même. Ah oui, très juste. En plus, il y a plein de tailles et des formes différentes. Ça s'adapte. Il faut juste trouver le bon et pour ça, faut les essayer. Alors, qui d'entre vous n'est pas d'accord avec ce que Paola et Joy ont dit? Bah, j'ai encore jamais vu de cours pour apprendre à se servir d'une capote. J'ai trouvé dans son sac. Je suis sûr que c'est ce merdeux qui l'a écrit. Oui, d'accord, mais Paola a dit aussi... Ça te dit rien, cette écriture? Charnel et que c'est à nous de nous informer à moi, non. et de prendre les précautions nécessaires. Je suis d'accord avec Paola. Il y a des trucs pas évidents, mais qui en valent la peine. Bravo, ça c'est un bon slogan. Viens au tableau et écris-le pour nous. Il y a des trucs pas évidents, mais qui en valent la peine. Non, moi, j'écris super mal. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens. Désolé, ma mère a fait des lentilles hier soir et je suis comme une bombe atomique. Faut que j'aille aux toilettes. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est les élèves. Ils se moquent de moi. Je leur ai demandé de faire des propositions pour améliorer le lycée et ils me répondent, par exemple, que vous le fourriez profond, la connasse de directrice et toi. Tu peux me dire ce qui te fait rire? Non, rien. Mais pourquoi tu leur as demandé de faire ça, en fait? Toutes tes années d'enseignement t'ont pas encore appris à rien attendre des élèves? Ouais. Et des professeurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre des professeurs, hein? Parce que aucun d'entre eux, aucun n'a seulement lu mon programme. Moi, je l'ai lu. Et? C'est pas si mal. Mais Clara est super, non? Je vais pas abandonner, Miguel. Ouais, mais sans l'appui des élèves ni celui des professeurs, je crois que ça va être un peu difficile. Bon. Ça, on verra bien. Fred? 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 Je te jure que j'ai effacé toutes les autres copies. C'est la seule qui reste. Et je voudrais te la donner. Et pourquoi tu veux que je garde ça? Parce que c'est ce que j'ai vécu de mieux dans ma vie. Prends-la, Fred. Je refuse de croire que c'est à cause de ça que je suis en train de te perdre. Tu peux la garder. Pour moi, ce qu'on a vécu, c'est fini. Très bien. Mais t'es con, quoi? Donne-la moi. Arrête de faire l'idiot. Et pourquoi t'as fait cette vidéo à la noix? J'arrive pas à comprendre. Garde-la ou jette-la. Tout comme moi. Je l'ai mérité. Cette obsession des préservatifs, mais elle est vraiment dans tous ses états. Moi, ça me paraît une bonne idée. Et puis surtout, ça l'empêche de penser à plein d'autres choses. À quoi? Amusant. Vos préservatifs sont très divertissants. C'est déjà ça. Hé, les enfants, on vous a donné ça pour faire une campagne de pub. Bah, c'est ce qu'on fait. On essaie d'imaginer un usage festif pour que les gens aient envie de les utiliser. Alors là, vraiment... Comment va la gueule de bois? Et comment va l'échographie? Dis donc, ta mère travaille pour une agence de publicité, c'est pas vrai? Ouais. C'est vrai, non? Tu pourrais sans doute lui dire qu'elle nous file un coup de main avec ses préservatifs. D'accord. Parfait. Impossible d'accéder aux fichiers sur la clé USB. Récupérer données USB.
attends. Je sais comment faire. Ils doivent se voir après les cours, non? Eh ben, on n'a qu'à suivre en route et voilà. Quoi? Mec, si t'oubliais tout ça, c'est vrai. Sors avec Laura, hein? Elle est trop mignonne. Mais t'es en train de me faire un mauvais trip ou quoi? C'est un coup vite fait, ça. Ruth, c'est autre chose. C'est de l'amour. S'il y a bien quelqu'un qui le sait, c'est toi, non? Allez, viens, on y va. Non, je peux pas. Je dois aller à la séance de photo. Et il faut que je prenne une douche avant, alors. Et tu vas pas me faire ça. Faut que tu viennes, dis. T'es mon meilleur ami et je veux que tu sois là. Allez, merde. Viens, on y va. Jaime Granda. Il faut absolument qu'on lui parle. Absolument. Désolé, Isaac, mais moi j'ai un rendez-vous. Ah, bah il est déjà là. Hé, ça va toi? Excuse-moi. Écoute, Isaac, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, d'accord? T'as l'air de bien aimer jouer au détective, mais j'ai rien à cacher. C'est la réalité. Ah ouais? Alors pourquoi est-ce que tu mens? Le responsable de l'accident, c'était toi, le juge l'a dit et les journaux aussi. Tout ça, c'est des trucs d'avocat. J'ai dit tout ce qu'ils m'ont demandé de dire. Moi, tout ce que je voulais, c'était garder mon travail. Mais je crois que t'es suffisamment intelligent pour comprendre ça, non? Faudrait peut-être que je demande à Jaime Granda. Qu'est-ce que tu dis? Jaime Granda. C'est qui? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Pour un mec supposé innocent, je te trouve bien nerveux, non? Arrête ça. Qu'est-ce que Jaime a à voir là-dedans? C'est lui qui t'envoie les photos. C'est pas vrai. T'en es sûr? Mais Miguel, c'est qui? C'est mon beau-père. Doucement. Il faut pas qu'elle nous voie. T'es sûr que tu veux savoir qui est Steve? Ça suffit pas de savoir qu'elle a quelqu'un? Non, je veux le voir, ce mec. Je dormirai pas tranquille tant que j'aurai pas vu sa tête. César. Quoi? Des cauchemars, t'en as, toi? Ouais, parfois. Avec mon père. Bah moi, c'est avec Ruth. Je la vois dans les bras d'un type qui est de dos. Et puis je cours, je le fais se retourner. Je le vois et il a pas de visage. J'ai été sacrément con de la quitter. Putain, mais il est où l'autre, là? Tiens-toi, Ruth. Eh ben, ça tombe bien, ça. Greg, regarde, il arrive. Non, c'est pas lui, non. C'est un message à toi, ça? Tire-toi, Ruth. Greg nous surveille. Ça veut dire quoi, ça? Non. Me dis pas que c'est vrai. Tu peux pas être dégueulasse à ce point-là. Je suis désolé. Vraiment, j'ai pas voulu ça. Ah ouais, t'es désolé. Hein? T'es sûr que t'es désolé?
T'es désolé? Eh ben pour moi, t'es mort. Pequeño, estirarlo como un chicle y convertirlo en eterno, o mejor coger tu vida y grabarla en 1000 momentos y llenarme los bolsillos. J'ai quelqu'un d'autre. Elle t'a dit qui? Quelqu'un qui me respecte comme jamais tu le feras. Tu sais mec, si t'étais pas là, je serais seul comme un chien. Et qui m'aime comme jamais tu pourras l'aimer. Vraiment, j'ai pas voulu ça. Y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus recuerdos, antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y no morirme de celos, y no morirme de celos. Je pense à Greg. Je me sens merdeux, pas toi? Avec mon meilleur pote. Maintenant, on sait qui Miguel a voulu tuer. Sa femme. Salut Jaime, c'est Miguel. Je l'ai acheté 1 mois après son enterrement. Si seulement j'avais eu assez de courage pour te tuer. Les photos, c'est pour quelle marque en fait? Ça c'est super, un mannequin humoriste, génial. C'est des fringues d'occasion? Allez, tu crois que t'es Mister Espagne ou quoi? C'est César, non? Où est-ce que vous avez trouvé ça? T'occupe pas de ça, top modèle. Tu vas peut-être supplanter Clara, mais j'ai beau avoir en horreur l'idée que tu diriges ce lycée. Ça m'empêche pas d'être amoureux de toi. J'ai acheté des roses pour Olivia. Je vais lui demander de nous donner une seconde chance. Tu sais, hier, on s'est presque embrassés tous les deux. Il est mignon quand il dort, pas vrai? Reine. Oh, écoute, si tu veux sortir avec lui, mais qu'est-ce que tu racontes? Ici, c'est toi qui es obsédé par lui, toi seul. Moi? Moi aussi, je me suis senti concerné. Tu as aussi imaginé un slogan?